Le Maroc a tout misé depuis ces dernières années sur le renseignement et sur les capacités aériennes, avec notamment l'acquisition de F-16, d'hélicoptères d'attaque américains et turcs, mais aussi de drones d'observation et de combat. Le Maroc a obtenu des drones israéliens Héron qui lui ont permis de mener des attaques contre le Polisario. Le pays a aussi passé une commande pour 4 Sea Guardians américains qui nécessitent l'approbation du Congrès pour être exportés. Enfin, le pays vient de faire l'acquisition de 13 drones turcs TB2 qui sont parfaits pour les terrains comme le terrain du Sahara. Ces drones ont donné la victoire à l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. Le Maroc, grâce à ses 2 satellites de reconnaissance, est en train de se doter d'un système de combat aérien digne du XXIe siècle. Les satellites reconnaissent les cibles en mouvement sur les étendues désertiques du Sahara, les campements, les mouvements de véhicules, rien n'échappe aux satellites marocains. Des drones sont ensuite envoyés sur place pour faire de la reconnaissance. Lorsque la cible est bien identifiée, elle est soit éliminée par le drone lui-même ou par l'assistance d'un avion de chasse, et s'il s'agit de civils, la cible sera appréhendée à l'aide d'un hélicoptère d'attaque. Le Maroc est en train de mettre en œuvre une stratégie de défense pour parer rapidement à toute pénétration sur son territoire. C'est encore une fois très malin de la part du Maroc car le pays sait que les guerres conventionnelles aujourd'hui sont quasi impossibles. Aujourd'hui, avoir de puissants alliés suffit à neutraliser toute attaque. L'Algérie sait que si elle attaque le Maroc, elle devra non seulement avoir affaire au Maroc, mais aussi à ses alliés, et donc ce serait suicidaire. Le Polisario n'a jamais été une force militaire. Dans les années 70, la plupart des soldats sur le terrain étaient algériens, égyptiens, libyens, cubains, soviétiques et mauritaniens. Et le Maroc, malgré tous ses ennemis, a réussi à conserver son territoire en construisant le mur de défense. Aujourd'hui, il n'y a que l'Algérie et sa création en face. Et une guerre ouverte entre les 2 pays serait suicidaire pour l'Algérie. Donc dans ce contexte, il est absolument ridicule d'acheter des armes lourdes comme des tanks ou encore des frégates militaires. L'Algérie s'apprête à en acheter 12 à la Chine. À quoi vont servir ces frégates militaires ? Le Maroc a besoin d'un arsenal défensif rapide qui lui permet de répliquer rapidement pour marquer les esprits et insuffler la peur chez l'ennemi. Son champ de bataille est à l'est du mur et le Maroc veut envoyer le message fort que quiconque s'aventure dans son Sahara sans autorisation risque sa vie. C'est pour ça que le pays fait des achats militaires stratégiques et intelligents contrairement aux voisins de l'Est qui est dans une logique de rapport de force militaire de l'ère de l'Union soviétique. Le régime algérien est complètement à la ramasse. Aujourd'hui, les pays se mènent des guerres de renseignement. L'idée c'est de prévoir le prochain coup de l'ennemi. Le monde est un énorme jeu d'échecs.